Bonjour, vous vous posez la question de comment évoluent les prothèses mammaires à très long terme. C'est vrai que maintenant nous avons le recul de certaines prothèses implantées dans les années 2000 et qui ont donc entre 15 et 20 ans déjà d'évolution dans le corps des femmes qui les portent. Elles les portent d'ailleurs avec une grande satisfaction, une grande joie, car l'expérience a montré que ces prothèses de l'époque ont résisté au temps et qu'il n'était pas nécessaire de les changer tous les 10 ans. Elles peuvent durer bien plus longtemps. Comment se manifestent les premiers défauts de ces prothèses? La patiente ressent une gêne, un changement de la forme du sein, parce qu'une coque va se produire. Il va aussi se passer dans un certain nombre de cas une petite inflammation ou bien une induration. Et tout cela, ce sont des petites manifestations non dramatiques qui vont attirer l'attention de la patiente qui va revenir consulter. Et dans ces cas, nous conseillons de faire une mammographie, une échographie, éventuellement une IRM. Dans l'immense majorité des cas, nous constatons que la prothèse n'est pas rompue, mais qu'une coque s'est produite tout autour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Un changement est devenu indispensable à partir du moment où il y a une anomalie. La complication la plus grave, on la voit très rarement, c'est ce qu'on appelle le lymphome anaplasique à grandes cellules, qui est un cancer local apparaissant après qu'on ait implanté des prothèses qui sont chevelues. Elles ont une surface extérieure qui n'est pas lisse ou pas micro-texturée. Les prothèses micro-texturées, qui sont toujours autorisées, ne donnent pas lieu à cette grave complication. Donc, ce sont des complications bénignes qui conduisent à devoir changer la prothèse. Et dans ces cas-là, on a plusieurs options. Soit on fait un changement simple, on enlève l'ancienne prothèse et on en met des nouvelles. Soit parfois, lorsque la patiente a un peu grossi notamment, on peut faire ce qu'on appelle un lipofilling, c'est-à-dire remplacer la prothèse par la propre graisse de la patiente, à condition que l'on ait suffisamment pour pouvoir prélever cette graisse sur la patiente elle-même. D'ailleurs, quand on fait un lipofilling, il ne faut pas rêver, on n'y arrive pas en une fois. Chaque séance de lipofilling permet d'augmenter le sein d'un demi-bonnet. Or, si la patiente avait un bonnet D et qu'elle se retrouve avec un bonnet petit b, elle ne sera pas contente. Il faudra recommencer le lipofilling. Donc pour avoir une grosse augmentation, retrouver immédiatement le volume qu'on avait avant l'ablation de l'ancienne prothèse, il vaut mieux une prothèse. Il y a aussi des cas où on fait ce qu'on appelle une augmentation composite, c'est-à-dire qu'on met une prothèse avec en plus un petit peu de graisse, mais on ne met pas la graisse dans la loge de la prothèse, il faut la mettre sous la peau ou à l'intérieur de la glande mammaire, parce qu'on ne peut pas mettre la graisse dans la poche de l'ancienne coque, parce qu'elle ne prendrait pas du tout. Voilà donc les différentes solutions qui sont applicables. Le mieux est de consulter votre chirurgien qui vous a mis en place ces prothèses pour prendre son avis. Il est exceptionnel que le changement soit urgent, sauf s'il y avait une infection ou si l'on suppose ou qu'il y a un risque de lymphome anaplasique à grandes cellules, ce qui est très rare, un cas sur 50 000, et des prothèses bien spécifiques maintenant que l'on n'utilise plus. Bon courage à vous et bonne écoute.